Bonjour à vous toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer donc, ce qu'on va réaliser ensemble, donc ce joli nouveau tutoriel. Alors en fait, c'est un joli petit haut. Alors j'avais fait une vidéo donc sur une laine que j'avais trouvée chez Action. Alors où est-ce qu'elle est passée? Voilà, la voici. Donc c'est avec cette laine là que j'ai fait ce petit haut. De toute façon, je vais vous montrer après. Hein. Voilà. Alors, j'avais pris donc la laine bleu turquoise. Et puis j'avais fait, donc j'avais envie de faire une coupure. Et j'ai fait la coupure avec cette laine-ci. Donc je trouve ça vraiment très joli. Alors comme vous pouvez le voir, en fait c'est vraiment un point donc, qui est très très facile à réaliser. Voilà. Donc il est fait que de mailles chaînettes et puis de points brides. Voilà, c'est tout. Donc en plus ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec ce point-là, donc il est très facile et très rapide à monter. Alors pour le bas, en fait, j'ai voulu faire pareil. Donc j'ai fait une petite coupure. Donc j'ai pris donc le bleu clair. Et puis voilà, donc le bas il finit comme ça. Et ce qu'il y a de bien en fait, c'est qu'avec ce point là, en fait, vous ne faites pas de finition parce qu'elles sont déjà faites hein, automatiquement, comme vous pouvez le voir. Voyez. Donc c'est vraiment un point qui est très joli. Puis la finition, je trouve qu'elle est vraiment super. Hein. Donc, voici mon petit haut. Alors, moi, en fait, je vais faire simplement une manche. Voilà, parce qu'en fait, je n'ai pas voulu faire la deuxième manche. Parce que j'ai préféré la faire avec vous, tout simplement pour vous montrer comment y procéder. Hein. Voilà. Alors j'espère que ce petit haut va bien vous plaire. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un point qui est vraiment très joli. Et puis en fait, en dessous, vous mettez un petit débardeur, hein, parce que vu qu'il y a quand même des gros trous, donc voilà. Et bien j'espère que vous allez aimer mon nouveau tuto. Voilà. Alors en fait, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis un crochet, hein, comme d'habitude. C'est pour me repérer donc à l'avant du tricot. Hein. Comme ça, c'est le dessous. Et l'autre côté, c'est pareil, c'est le revers. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais faire avant de commencer? Donc moi, je vais donc mesurer donc mon tricot, donc la taille hein, sur le côté, donc des bras jusqu'en bas de la hanche. Alors moi, ce que je vais faire, je vais le mesurer avec vous. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par la manche. Voilà. Et je vais le mesurer. Comme ça, je ne vais pas oublier. Je vais bien le mettre droit, comme ceci. Alors, depuis le haut jusque le bas, il fait 56 cm. Alors moi, ce que je vais faire, je vais le marquer. Ça, je vais m'en souvenir après. Hein. Alors, en fait, on a mesuré depuis là. Hein. Alors, depuis là, oui, jusqu'au-dessus, hein, jusqu'aux épaules. Donc, il fait 56 cm que j'ai dit ou 57, je ne sais plus. Je vais le mesurer parce que je ne me souviens plus déjà. Alors, j'avais fait 56 cm. Donc, c'est bien ça. Hein. Donc là, en fait, il fait 56 cm. Et puis maintenant, je vais mesurer donc le bas, hein, la largeur. Alors, s'il veut bien se mettre, il fait 47 cm. Je ne me trompe pas, oui, c'est bien ça. Donc 47. Hein. Alors là, je vais le marquer carrément à l'intérieur. Puis même pas, je vais le marquer en dessous. Comme ça, on le sait. Donc voilà sa taille. Hein. De toute façon, je vais vous expliquer après, fur et à mesure. Alors, pour l'instant, je vais le mettre de côté sur le côté. Comme ça, je vais vous expliquer le schéma. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Je vais baisser un petit peu, comme d'habitude. Alors, ça, on ne touche pas, c'est les anciens. Alors, le devant. Donc, en fait, on va faire simplement donc le devant. Donc, une grande largeur. Et puis, le dos, pareil. Alors, le devant, comme on vient de mesurer, donc, il fait 56 cm. Le bas, il fait 47 cm. Alors, moi, le bas, donc ici, donc on appelle ça les motifs, hein, que je vous remonte. Donc, voilà les motifs du tricot. Alors, moi, tout le bas,
j'ai fait 12 motifs. Voilà. Donc j'ai fait 12 motifs. Donc c'est ce qui représente ça en fait. Hein. Voilà. Donc ça fait, depuis là j'ai fait la couture. On va dire 1, 2, 3, 4. Voilà, jusqu'au bout ça fait 12 motifs. Comme ceci. Donc 12 motifs pour le devant et puis 12 motifs pour le derrière. Voilà. Et là, donc là c'est la longueur du pull jusqu'à sous la manche. Hein. Voilà, la manche elle se trouve juste ici. Alors de là à là, en fait, eh bien, j'ai fait 29 rangs. Voilà, donc on compte comme ça. Hein. Donc moi j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc jusqu'à aller sous la manche, on a 29 rangs. Jusqu'ici. Donc là, comme j'ai marqué sur mon schéma. Alors une fois arrivé, il y a la manche. Alors sur la manche, là, de là à là, c'est pas évident parce que j'ai pas beaucoup de place. Donc de là à là jusqu'à l'épaule, et bien en fait j'ai fait 10 motifs. Voilà, j'ai marqué là, j'en ai fait 10. 10, ça correspond à ça. Hein. Donc 1, 2, 3, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise, moi? J'ai fait 10 rangs. Oh, n'importe quoi. 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, mais n'importe quoi. Oh, je me trompe là. Avec tous ces centimètres, je dis n'importe quoi. Donc j'ai fait 10 rangs à partir de là. Voilà. Donc de l'épaule jusqu'à sous la manche, et bien en tout, j'ai fait 10 rangs. Depuis là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, en tout, j'ai fait 10 rangs. De là à là. Voilà, je m'y retrouve. Hein. Donc ici, j'avais fait 10 rangs. Et là, justement, par rapport à la manche, maintenant je m'y retrouve. À la manche, j'ai fait 6 rangs. Voilà. Donc il correspond à ça. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, je suis enfin arrivée là. Hein. Parce que c'est pas évident. Hein. Je n'avais pas à me tromper. Donc voilà le pull, comment il est fait. Donc là, j'ai rien oublié. Je vous ai dit les 12 motifs, 29 rangs, les 6 rangs de la manche, le devant, 8, tout est OK. Hein. Donc pour le dos, c'est pareil, donc il y a 12 motifs. Alors mon petit haut, je l'ai fait avec le crochet numéro 4. Alors en tout, j'ai fait 78 mailles chaînettes pour une taille 38-40. Hein. Alors j'ai fait 72 mailles plus 6. Correspond donc à 78 mailles chaînettes. Voilà. Alors vous, ce que vous allez faire, et bien comme d'habitude, hein, je vais le faire en haut dans un petit coin. Hein. Je vais le mettre par ici. Alors, on va dessiner le cou, la taille. Hein. Voilà. Alors en fait, là, vous allez prendre votre taille. Hein. Voilà, vous allez faire une maille chaînette. Et les mailles chaînettes, donc vous allez en faire de 3 à 3. Voilà, donc vous allez prendre depuis votre hanche à l'autre hanche. Voilà. Donc vous allez calculer 3, 3, 3, 3. Et à la fin, il faudra rajouter 6 mailles chaînettes. Voilà. Alors une fois que vous avez fait votre nombre de mailles chaînettes qu'il vous faut de la hanche à la hanche, donc n'oubliez pas de rajouter en plus 6 mailles chaînettes. Voilà. Alors une fois que vous avez trouvé donc votre nombre de mailles chaînettes, et bien c'est bon. Vous pouvez commencer votre tutoriel. Hein. Voilà. Donc là, j'ai rien oublié, non. Donc c'est bon. Alors, maintenant je vais vous montrer le diagramme que l'on va faire. Voilà, donc en fait c'est un joli diagramme que j'ai trouvé vraiment sympa. Et en plus, bah, comme d'habitude, donc pas trop chiant à faire. Et puis vraiment très joli à le voir, quoi, réaliser, quoi. Voilà. Alors, donc, ce motif-là, on va toujours répéter donc le rang 2 et le rang 3. Voilà, on va toujours répéter ces rangs-là. Toujours. Voilà. Une fois que vous arrivez au deuxième rang, vous faites troisième rang. Après, vous répétez 2 et 3. Toujours pareil. Hein. Alors, par rapport donc aux mailles chaînettes, comme je vous expliquais, donc on va faire de 3 en 3. Voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pareil, 1, 2, 3. Alors, une fois qu'on va arriver ici au bout, il ne faudra pas oublier de rajouter donc les 6 mailles chaînettes. Voilà. De toute façon, on commence par là, c'est le premier rang. Hein. Et voilà, donc c'est 3 en 3 plus 6. Alors, quand vous allez faire en fait vos diagrammes, surtout n'oubliez pas de vous arrêter comme ceci. Hein. Donc là, vous allez faire vos brides. Terminez par vos 3 mailles chaînettes. Donc bien calculé dans votre rang. Hein. Et surtout terminez avec une maille chaînette et votre bride dans les 3 dernières mailles chaînettes. Voilà, donc il faut qu'il vous reste à la fin de votre
votre rang 3 mailles chaînettes et qu'on va finir avec une bride, avec une maille chaînette puis une bride, tout simplement. Voilà. Alors c'est pour ça que moi j'ai calculé donc 72 plus 6, parce qu'il faut retenir les 6 mailles qu'on va mettre au début, donc les 6 mailles chaînettes, égale 78. Voilà. Pour une tête 38-40, hein. Tout simplement. Et bien voilà, moi, je pense que là j'ai rien oublié du tout. Et puis maintenant on va tout simplement passer au tutoriel. Alors je vais le mettre comme il faut. On va ranger tout ça. Et on va commencer à faire le diagramme. Alors, moi, vu que le rang, donc c'est 3 par 3, alors ce que je vais faire, eh ben, je vais monter, donc je vais faire ce rang-là, donc avec 3 brides, plus les 6 mailles chaînettes. Hein, voilà, donc je vais commencer à monter mes brides, faire une maille chaînette. Je vais monter un petit peu le... Voilà. Je pense qu'on va bien voir là. Et franchement, c'est pas facile des fois à arrêter comme il faut. Hein. On va commencer à faire comme ceci. Voilà. Et là, on va commencer donc à monter tout simplement notre maille chaînette. Hein. Alors moi, je vais commencer à le monter. Donc je vais faire de 3 en 3 et plus 6. Comme ceci. Hein. Voilà. Alors je vais continuer à monter ma maille chaînette et puis on se retrouve juste après. Hein. Alors voilà, donc en fait, moi j'ai monté donc 24 mailles chaînettes. Mais avant de commencer donc le diagramme, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. C'est la laine, donc la plus importante. Voilà. Alors c'est une laine que j'ai trouvée chez Action. De toute façon, j'ai déjà fait la vidéo dessus. Hein. Alors je vais vous montrer laquelle j'ai utilisée. Hein. Alors c'est la laine Chip, non, Spickle Yarn. Voilà. Alors c'est de chez Alison Mae. Donc elle est de chez Action. Donc elle fait 100% polyester, 150 grammes et elle fait 263 mètres. Alors en fait, moi pour faire mon petit haut, j'en ai utilisé 2. Voilà, j'ai complètement utilisé donc 2 pelotes. J'avais vraiment assez pour faire le dos et le devant. Et là, c'est la troisième qui est à part, donc c'est seulement une seule. Vous voyez, donc là, j'ai même pas fait la deuxième manche avec. Hein. Donc là, pour la deuxième, j'ai pris cette coloris-là. Donc la bleu clair avec un petit peu des motifs vert, mauve, comme ceci. Hein. Donc vraiment, vous voyez, c'est vraiment un petit haut vraiment qui est vraiment pas, qui coûte pas trop cher en fait. Donc juste 2 pelotes, 3 pelotes en tout avec celle-ci. Voilà. Comme ça, j'ai pas oublié de vous le montrer. Alors, donc moi j'ai fait donc une chaînette de 24 mailles. Hein, vu que ça correspond de 3 en 3 jusqu'ici, donc on a nos 24 mailles chaînettes sur le motif. Hein. Voilà. Donc 24 mailles chaînettes pour ce motif là. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait, une fois que vous avez fait donc le nombre de mailles chaînettes qui vous correspond, et bien voilà, donc on va commencer. Donc là, on va faire comme si on allait faire une bride. Hein. Alors, on va calculer donc 7 mailles en l'air. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la 8e, on passe directement dans la 8e. Et là, on va faire une bride. Dans le même trou, dans la même maille, on va refaire une bride à l'intérieur. On va faire notre maille en l'air et juste tirer de là. Donc juste la maille qui est juste à côté, on va refaire à l'intérieur 2 brides, comme ceci. Hein. Donc 1 et 2. Voilà. Alors ensuite, on va monter une maille en l'air. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire, je ne dis pas de bêtises, donc on en est là. Donc là, on va faire 1, 2, 3, 4. Donc on va faire nos 4 mailles. Donc on va refaire une bride. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, nos 4 mailles chaînettes. Et dans la 5e, on va refaire une bride. Une deuxième bride dans la même maille. Une maille en l'air. Et dans la maille qui suit, juste à côté, on va refaire nos 2 brides. Hein. Et 2. Une maille en l'air. Et là, on va refaire la même chose. Hein. On fait toujours pareil. On va calculer 1, 2, 3, 4.
Et dans la 5e, on va faire notre bride. Alors moi, ce que je vais faire, je vais continuer jusqu'au bout et on se retrouve juste à la fin. Donc là, je suis arrivée presque à la fin. Donc là, j'en suis là. Donc j'ai fait mes 2 brides, une maille en l'air. Là, je vais refaire la même bride dans la maille. Ensuite, je vais faire notre maille en l'air, une maille en l'air. Et là, on va calculer juste à la fin. Donc il doit nous rester automatiquement 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Donc 3 mailles chaînettes. On va directement dans la maille chaînette et là, on va faire une bride. Comme ceci. Voilà. Donc voilà ce qu'on a fait pour l'instant. Donc on a fait ce rang-ci. Voilà. Donc on a commencé par là, le premier rang, et on a terminé par ici. Donc une maille en l'air et une bride. Maintenant on va passer au 2e rang. Donc on va faire celui-ci. Vous voyez, on va monter nos 5 mailles, nos 5 mailles chaînettes. On va s'accrocher à la maille en l'air, nos 2 mailles chaînettes, notre bride à l'intérieur, les 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, et ainsi de suite. Vous voyez, nos 2 mailles en l'air, on va s'accrocher pareil qu'au départ. Et tout ça, on va le faire tout le long. Alors, on va retourner le travail. Et là, on va monter donc 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois qu'on a fait les 5 mailles en l'air, on va se raccrocher directement ici, à la première maille. Donc on va faire une maille serrée, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va faire nos 2 mailles en l'air. 1 et 2. Donc 2 mailles chaînettes. Et là, on va aller directement dans les points brides à l'intérieur. On va tout simplement faire comme au début, nos 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Une maille en l'air et on repart sur nos 2 brides. Comme ceci. Une fois arrivé ici, on va faire nos 2 mailles en l'air, 1, 2. On va piquer directement à l'intérieur et là on va refaire une maille serrée. Là on va refaire la même chose, nos 2 mailles en l'air et on va directement à l'intérieur des points brides. Donc on va refaire nos 2 brides, la maille en l'air et les 2 brides. Je vais prendre un peu de laine. Hop là. Excusez-moi. Voilà. Alors j'en étais donc à la fin, donc ma dernière bride, comme ceci. Là on va refaire la même chose, 2 mailles en l'air, on va se fixer directement ici, on va faire nos 2 mailles en l'air, et là on repart, on fait la même chose, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Voilà. Alors une fois arrivé à la fin, alors ce qu'on va faire, 2 mailles en l'air, 1, 2, on va se raccrocher directement dans le petit trou qui est juste ici. Ensuite on va remonter nos 2 mailles en l'air, et là on va faire une bride, et on va s'accrocher donc directement à la 3e, 1, 2, 3, voilà, qui est juste ici, et là on va faire notre bride, comme ceci, voilà. Et maintenant on va retourner le travail. Alors voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà. Alors maintenant, une fois qu'on est arrivé ici, et bon, on va recommencer. Donc là, on va monter nos 4 mailles en l'air. Donc, une, je l'ai mal prise, 1, 2, 3 et 4. Et à l'intérieur, on va faire nos 2 brides. 1, 2, une maille en l'air et nos 2 brides.
en fait, ce qu'on est en train de faire, on est en train de refaire le premier rang. Voilà, tout simplement. Hein. Donc, une bride. On fait une bride, après on passe directement dans l'autre. D'à côté, on refait la même chose. Hein. Nos 2 brides, notre maille en l'air. On repart directement dans celui-ci. Ensuite, on va finir par notre maille en l'air. Et là, on va faire une bride. Donc, là. En fait, là, vous aurez toujours un petit truc comme ça, en fait, hein, quand vous allez commencer, quand vous ferez votre ce point-là, vous voyez. Vous allez monter vos 5 mailles en l'air. Et chaque fois, ça va faire un petit truc comme ça. Voilà. Donc, c'est normal. Hein. Donc, c'est celui-là, voilà, qui est juste ici. Ça va faire comme ça. Voilà. Et bien là, en fait, on va faire une bride et on va se raccrocher à la 3e maille de départ. Donc 1, 2 et 3, qui est juste ici. Et là, on va tout simplement faire une bride. Voilà, comme ceci. Puis voilà. Voilà ce que ça donne. Pour le moment. Là, je vais refaire le rang avec vous. Je pense qu'après, vous allez comprendre. Hein. Il n'est vraiment pas compliqué. Hein. Donc là, on a fait ça. Donc, on a fait le premier rang qui était ici, le rang de préparation. Maintenant, on vient de faire celui-ci, le 2e rang. Et maintenant, on va passer au 3e rang. Donc là, vous ferez toujours le même. En fait, celui-là, après, vous l'oubliez. Le rang de préparation, vous y touchez plus, c'est qu'une seule fois. Là, vous ferez tout le temps le 2 et le 3. 2 et 3. Toujours pareil, 2 et 3. Et par contre, quand vous allez finir donc votre ouvrage, il faudra finir absolument par ce rang-là, le numéro 4. Voilà. Parce qu'en fait, c'est ça qui va donner donc les... je vous remontre. Hop là. C'est vraiment important. C'est ça qui va donner donc votre finition. Vous voyez? Voilà. Avec les 2 mailles en l'air. On s'accroche là, 2 mailles en l'air. Voilà, c'est celui-là qui va vraiment donner la belle finition. Parce que si vous terminez par le rang de devant, ça fera tout raide, ce ne sera pas beau, quoi. Que là, moi, je trouve que ça fait vraiment une belle finition. Voilà, tout simplement. Hein. Alors, donc là, on a fait le 2e rang. Et bien maintenant, on va passer au 3e rang. Celui-ci. Je vais prendre un petit peu de laine. Et puis voilà. Dans le 3e rang, donc on va monter nos 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et là, on va repartir directement. Ah, je me suis trompée, c'est pas celui-là, donc 4 et 5. Donc voilà, 3, 4 et 5. Donc c'est l'autre rang. Hein. Je n'avais pas refaire 2 fois le même rang. Donc on va refaire nos 5 mailles en l'air. Voilà. On va se raccrocher comme tout à l'heure à l'intérieur de ceci. Voilà. Là, on va refaire nos 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et ensuite, on va faire comme tout à l'heure nos 2 brides et mailles en l'air. Une maille en l'air et nos 2 brides. Comme ceci. Hein. On va refaire nos 2 mailles en l'air. Et là, on va s'accrocher directement ici. Une maille serrée. Et on va refaire nos 2 mailles en l'air. Et notre motif de bride. Les 2 brides, la maille en l'air et les 2 brides. Hein. On va reprendre de la laine. Voilà. Alors, j'en étais où? Maintenant, on fait la même chose. On va refaire nos 2 mailles en l'air. On va se raccrocher directement ici. 2 mailles en l'air. Notre motif.
Voilà. Ensuite, on va terminer par les 2 mailles en l'air. On va se raccrocher directement ici. Là, c'est la fin. On va refaire nos 2 mailles en l'air. Et là, on va s'accrocher directement à la 2e maille en l'air. Mais moi, je prends par le haut. Hein, 1 et 2, qui se trouve juste ici. Et là, on va faire notre bride. Voilà, la finition. Et voilà ce que ça donne. Le fameux diagramme. Puis voilà. Après, on continue toujours pareil. Hein. Ouais, il est vraiment beau hein, comme point. Il est magnifique. Hein. Et là, on fait toujours la même chose. Voilà. Le deuxième, le troisième, le deuxième et le troisième. Voilà. On vient de faire. Et on recommence. Vous voyez, c'est vraiment... il n'est vraiment pas compliqué du tout. Hein. En plus, il est vraiment très joli. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire maintenant, je vais reprendre mon tricot. Et je vais vous montrer donc comment procéder à la manche. Hein. Voilà. Alors, donc il y avait déjà une manche de faite. Donc celle-ci. De toute façon, une fois que votre tricot, donc vous l'aurez fini, donc le haut, enfin le devant et le derrière. Alors par contre, que j'y pense maintenant, je vais monter un peu plus. Voilà. J'en suis où là? Alors quand vous allez faire votre couture, vous voyez ma couture, moi elle est juste ici, ma couture. Je ne sais pas si on la voit. Alors voyons voir. Elle est juste ici. Que je m'y retrouve. Hein. C'est pas évident. Oui. Ma couture à moi, elle se trouve juste ici en fait. Voilà. Elle est juste là. Vous voyez, on ne voit vraiment rien du tout. Hein. Alors quand vous allez faire votre couture, alors faites bien attention de vous mettre face à face vos motifs. Hein. Voilà, c'est très important. Alors moi, ce que je fais à chaque fois que je fais une couture comme ça, avec ce point-là, je mets toujours un crochet entre. Hein. Donc je mets un petit crochet juste ici. Comme ça, je couds, je le retire, je remets un juste en face du motif. Comme ça, je suis sûre que je suis bien en face des motifs. Hein. Voilà. Vous voyez, on voit vraiment rien du tout. Hein. Il est vraiment, pour moi, elle est vraiment parfait, la couture. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Hein. Donc, bien faire attention hein, par rapport au motif. Alors, une fois que vous avez donc cousu le côté, que vous avez fait donc l'emplacement de vos manches, comme ceci, vous avez cousu donc votre épaule. En fait, voilà mon épaule. En fait, moi, mon épaule, je me suis arrêtée il y a 3 motifs. Comme ceci, j'ai fait 1, 2 et 3. De l'autre côté, pareil. Je me suis arrêtée à 3 motifs. Hein. 1, 2 et 3. Voilà. Et devant, alors devant, il me reste, donc je me suis arrêtée à 3 là, 3 là. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, il me reste 6 motifs devant et puis dans le dos, hein, comme ceci. Alors, là, je vais prendre ma petite laine. Et puis, je vais vous montrer comment j'ai fait pour la manche. Hein. En tout cas, je trouve que c'est vraiment un coton hein, qui est vraiment très sympa à crocheter. Hein. Bon, c'est sûr qu'il y avait quand même des commentaires sur des personnes qui disaient comme ça qu'il avait tendance donc à se dédoubler. Parce que c'est sûr, je vais vous montrer, voilà. En fait, c'est un fil qui est comme ça, vous voyez. Donc celui-là qui est là, il a toujours tendance à partir un petit peu. Mais après, une fois qu'on a pris la main, ça va tout seul. Hein. Alors, une fois que vous êtes dans la manche, alors juste au milieu, parce qu'à la couture, vous piquez simplement au milieu, comme ceci. Voilà. Donc moi, je vais piquer au milieu. Voilà. Je vais passer mon fil à l'intérieur, hein, comme ceci. Hop. Et là, je préfère prendre les deux, moi c'est plus costaud. Hein. Donc je vais faire une maille chaînette. Alors en fait, ce qu'on va faire, on va reprendre le motif que je vous montre. Et comment j'ai fait pour l'autre, j'avais commencé par oui, que je ne me trompe pas. Attendez, je regarde avant. Je ne vais pas vous dire des bêtises après. Oui, j'avais commencé par le premier, voilà. Alors, une fois que vous avez commencé à mettre ça, à faire votre maille en l'air, on va faire donc 3 mailles chaînettes. 1, 2 et 3. Alors en fait, là, on va recommencer tout simplement à refaire ce motif-là. On va commencer à faire ce motif ici. Voilà. Celui-ci qui est là, tout simplement. Voilà. Enfin 3, je vais en faire 4. Pourquoi 3? Le motif il est sur 4. Hein. Alors 4 mailles en l'air.
Voilà. Alors en fait là, vous verrez, vous aurez des trous. Chaque fois, vous aurez un trou. Toujours. Donc dans chaque trou, vous ferez toujours 2 brides, votre maille en l'air et vos 2 brides, comme ceci. Hein. Voilà. Donc pas oublier votre maille en l'air. Et maintenant, on se retrouve dans un autre trou. Et bien en fait, on va faire la même chose, comme ceci. Hein. Donc en fait, à chaque trou, vous ferez la même chose. Hein. Vous ferez vos 2 brides. Une maille en l'air. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc il faut vraiment avoir la main, parce que des fois, elle a tendance un petit peu à partir un peu. Hein. Donc 2 brides, une maille en l'air et les 2 brides. Une maille en l'air. Et en fait, ça, on va le faire dans chaque trou. Voilà. Donc là, je vais refaire celui-là avec vous. Une maille en l'air et les 2 brides. Et une maille en l'air. Alors moi, ce que je vais faire, je vais continuer tout le long de ma manche. Hein. À chaque trou, vous allez faire ce que je viens de vous dire. Et on va se retrouver juste ici, à la case départ. Alors voilà, je suis arrivée au bout hein, de la manche. Alors une fois qu'on est arrivé au bout, donc on est juste ici, on va tout simplement se raccrocher donc à la 4e maille qui est juste ici. Hein. Donc là, on va tout simplement faire une maille coulée, comme ceci. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, donc on va tout simplement monter nos 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Là, on va s'accrocher directement entre les deux et on va tout simplement faire notre maille serrée. Et là, on va refaire notre motif. Donc 1, 2 et on va refaire comme tout à l'heure. Donc les 2 brides, la maille en l'air et les 2 brides. Ensuite, on va faire nos 2 mailles en l'air, on va s'accrocher entre les deux, on va faire d'autres mailles serrées, nos 2 mailles en l'air et on repart et on refait la même chose. Les 2 brides, la maille en l'air et les 2 brides. Voilà, là on va faire nos 2 mailles en l'air, on va s'accrocher juste ici, nos 2 mailles en l'air et on va refaire notre bride. Une maille en l'air et nos 2 brides et ainsi de suite. Voilà. Comme ceci. Hein. Voilà. Alors moi ce que je vais faire, je vais continuer. Je vais se retrouver juste ici. Alors voilà, donc j'en suis là. Hein. Maintenant j'arrive à la dernière. Donc là j'ai monté mes 2 mailles en l'air. Je vais à l'intérieur. Donc je fais mes 2 brides. Ma maille en l'air. Et mes 2 brides. Ensuite je termine par mes 2 brides. 1 et 2. Voilà. Hop là. Et maintenant ce que je vais faire, on va refaire comme ceci, on va s'attacher juste ici. Et maintenant, oh là là, j'ai un petit peu. Là je suis revenue carrément ici, parce que tout à l'heure je m'étais trompée. Hein. Donc là, une fois qu'on est arrivé ici, on ne fait pas nos 2 mailles en l'air. Hein. On s'arrête juste ici. Et là, on va s'accrocher directement à la 3e maille de départ. 1, 2 et 3. Voilà. En fait, la 3e maille de départ, c'est ce qui correspond pour finir voilà, le motif. Alors, une fois qu'on est arrivé ici, et ben, on va tout simplement remonter nos 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Nos 4 mailles chaînettes.
Hop, je vais prendre du fil, voilà. Et là, on va refaire tout simplement nos motifs de bride, une maille en l'air et bride. Donc nos 2 brides, une maille en l'air et nos 2 brides. Voilà. Là, on va faire une maille en l'air et on repart directement dans celui-là qui est juste à côté. Comme ceci, hein. 1, 2, une maille en l'air et nos 2 brides. Voilà. Un peu de laine. Et là, pareil, on continue et ainsi de suite. Alors moi, ce que je vais faire, je vais continuer ma manche et puis on va se retrouver juste au début, juste ici, hein. Là, voilà, je suis arrivée juste au bout. Donc les 2 brides, on finit par la maille en l'air. Et là, en fait, on va se raccrocher carrément à la 3e maille de départ. 1, 2 et 3. Voilà, dans celle-ci. Et là, on va faire une maille serrée, comme ceci. Puis maintenant, on va commencer comme tout à l'heure, hein. Donc on va faire nos... Là, on a fait le rang avec le machin, là, enfin le premier maille en l'air. Là, maintenant, on va refaire donc nos 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On va se raccrocher au milieu, comme d'habitude. Et on va faire nos 2 mailles en l'air. Et là, on va repartir directement dans nos points brides. 1 et 2. Une maille en l'air et nos brides. Je prends un petit peu de laine. Voilà, et là on va refaire la même chose, hein. Donc on va faire nos 2 mailles en l'air, 1, 2, on va à l'intérieur, on va faire notre maille serrée, nos 2 mailles en l'air, et on continue, comme ceci. Voilà. Donc en fait, on va refaire le schéma, hein. Le diagramme, le schéma, enfin, peu importe. 1 et 2. Voilà. Nos 2 mailles en l'air, et on repart de l'autre côté, et ainsi de suite. Voilà, comme ceci. Donc moi je vais m'arrêter là. Alors moi ce que je vais faire, je vais continuer, parce qu'en tout, non. Bon, en tout j'ai fait 6 rangs, hein, de l'autre côté, donc je vais en faire 6. Donc là j'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4. Il m'en reste 2 à faire, donc je vais terminer ma manche. Puis une fois qu'elle est terminée, on se retrouve. Alors ça y est, donc maintenant j'ai fini mes manches, vous voyez. Alors moi ce que j'aime bien, parce que ça fait un petit peu flou-flou, ça fait trop beau. Donc voici ce que je viens de terminer. Je vous ai montré avec vous. Voilà. Donc une fois faite. Donc, franchement, je trouve vraiment ce petit haut vraiment très joli. Alors moi ce que je vais faire, je vais le mettre sur moi. Et comme ça, je vais vous montrer ce que ça donne, hein. A tout de suite. Ah oui, avant de vous montrer, alors je vais vous montrer aussi la laine. Alors voilà ce qui me reste de la 3e pelote. Vous voyez, il ne reste pas grand chose, hein. Alors en fait, moi je trouve que c'est vraiment pas trop cher parce que en pelote, il me semble qu'elle fait sur les 2,78 €. Alors quand on calcule bien, c'est quand même un petit haut qui nous revient. Donc j'ai pris 2 pelotes, ça fait 6 €, je calcule en gros. La 3e, je ne l'ai pas finie. Donc ça fait quand même un petit haut qui revient à peu près à... Ça fait 6, 7, 8 €, quoi, 9 € en gros, quoi. Donc c'est vraiment pas... C'est pas cher payé, moi je trouve, hein. Sachant que maintenant, les hauts comme ça, fait main, c'est pas donné, hein. Alors moi je trouve vraiment cette laine vraiment très économique, hein. Je ne m'attendais pas à utiliser 2 pelotes et demi pour faire un joli haut comme ça, hein. Franchement, je suis vraiment contente de mon achat. Voilà. Et bien écoutez, moi je vais l'enfiler sur moi et puis je vais vous montrer ce que ça donne, hein, tout de suite. Alors voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc je me mets à peu près vers la caméra. Tout ça, c'est pas... Voilà, voilà ce que ça donne mon petit haut, hein. Donc avec une béquille, c'est pas évident. Donc je vous montre le derrière. Vous voyez, il est vraiment joli, hein. Ce qu'il y a de marrant, ce que j'aime bien, c'est que ça fait un petit peu flou-flou, les petites manches, j'adore ça, vous voyez. Voilà. Je vais me rapprocher un petit peu. Non, ça va pas, donc il faut que je reste comme ça. Donc voilà le devant, avec les manches. La manche ici, puis la manche là. Donc là, je pense que vous avez bien vu.
Voilà. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. Je le trouve vraiment très sympa comme tout. Hein. Ben, écoutez, j'espère que vous allez aimer aussi le petit haut, qui va bien vous plaire. En tout cas, moi, il me fait vraiment bien. Voilà. Ben, moi, je pensais qu'il serait un petit peu lourd par rapport à la pelote. Mais en fait, non, il est vraiment, ça va. Il n'est pas si lourd que ça, en fait. Hein. J'avais peur de ça. Non, non. En plus, il s'étend facilement, donc c'est vraiment le top. Eh bien, écoutez, ben, j'espère que mon petit haut vous a bien plu. Puis, ma foi, on se retrouvera bientôt sur ma chaîne Amélie Crochet pour un nouveau tutoriel. Au revoir. Bonne journée à vous.